Salut chers combattants, c'est le Banin de Yingui. Alors, depuis la nuit, il faut dire que la nuit a été longue, pour certains peu courte, pour d'autres, s'il faut le considérer ainsi. Courte, pour d'autres, avec cette rumeur selon laquelle King Kong serait décédé, ou alors King Kong a cassé sa pipe, ou alors Come No Go, Don't Go. Mais vous savez, cet homme a pu défier même Lazare. Puisqu'on l'a annoncé mort plus que Lazare même. Hein? On a annoncé Popol décédé combien de fois au Cameroun? Papa, this one you must see before you believe. You must see before you believe. With your own eyes, you must see before you believe. Because this guy, he is a... I don't know how to say it. Whether he's a magician, whether he's a wish doctor, whatever it is. But this guy, nah, you have to see it before you believe it. But we know one thing, he's not eternal. Il n'est pas éternel. Alors on vous parle d'un malaise. Bon, il se dit là maintenant qu'il s'agit d'un malaise. Cela explique peut-être pourquoi les condoléances de Fotso Victor ont pris environ 4 jours. Hein? On a oublié, on était tellement occupés. On était tellement préoccupés. Ou alors même celle de Manu Dibango qui vient après celle de Fotso Victor. Vous voyez un peu cette anecdote-là. Vous n'avez pas remarqué ce retard-là? Que les condoléances de Fotso Victor sont venues 4 jours après. 4 jours après pour un sponsor du RDPC. 4 jours après. C'est un scandale. C'est un scandale, normalement. Si c'est un malaise, un avion médicalisé vient au Cameroun, oui, c'est possible. C'est possible. Le malaise arrive peut-être au même moment que Fotso Victor décède. On commande l'avion médicalisé. L'avion médicalisé se pointe là. Et on l'envoie à Douala pour ne pas susciter, n'est-ce pas, la convoitise des Camerounais ou des opposants au régime. Pour ne pas effrayer les masses. Pour ne pas élever les soupçons. Pour ne pas informer les Camerounais, c'est-à-dire pour continuer dans leur lancée de mensonges, propagande et puis déception. Ces gens, ils sont champions. Ils sont champions dans la déception. Voilà, ce sont les champions tout terrain dans la déception. Donc ils ont bien organisé le plan. Ils disent que l'avion doit venir à Douala. Parce que ça vient à Douala, les gens ne vont pas... Ils vont se poser 1001 questions. Si ça vient à Yaoundé, oh, direct on va conclure que c'est Paul Biya. Donc si ça vient à Douala, on prend l'hélicoptère, on le transporte à Douala. Parce qu'il ne peut pas prendre la route non plus. S'il prend la route, les gens vont savoir. Lui, il ne marche jamais seul. Il roule toujours avec au moins un cortège de 100 voitures. Donc quelque part, dans sa piste de la mort que ils ont baptisé Axe Loup, il sera coincé, il sera obligé de ralentir. Donc c'est pour cela que Paul Biya ne prend jamais la route. Non. Il doit éviter sa population à tous les prix. C'est-à-dire par tous les moyens. L'homme ne va jamais dans les deuils. Mais coronavirus ne connaît pas la corruption. On ne peut pas le corrompre. Coronavirus, on ne peut pas le corrompre. Coronavirus s'en fout de votre statut. Les présidents, les chefs d'État, aucun n'est décédé pour le moment. Mais Biya. Si un chef d'État doit décéder, Biya sera celui-là. Ah oui, comme je vous dis là. Oui, job. Ah oui, job.
Biya sera le premier. Je vous le dis. Mbana Loba. Mbana Loba. Mbana Loba. S'il y a un chef d'État qui va décider, qui va être victime du Covid-19, ce sera Biya. Mais je vous annonce ça dans mes vidéos tous les jours. Je vous dis que le Cameroun aura la palme d'or du nombre de décès du Covid-19. Attendez, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Ce que l'Italie fait là, c'est petit. Ce qui arrive à l'Italie là, c'est trop petit, c'est mbindi. Le Cameroun va sortir le corriger. Ils sont là pour le moment, ils essaient de cacher les morts. Ah, ceux qui meurent même là maintenant là, c'est petit. Ça a déjà commencé à sauter, non? D'ici demain, on va vous dire qu'il y a plus de 100. Et après, ça va commencer à aller de 100 en 100. C'est-à-dire que ça va aller à 200, ça va aller à 500. Ça va commencer à doubler, en fait. Ça va commencer à doubler. Donc, si demain, on est à 100, après, ça va commencer à faire 300, 200. Après, ça fait 400. Après, ça fait 600. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour ça que le nombre de morts va augmenter. Donc, tenez-vous tranquille. Le coronavirus fait son bonhomme de chemin. Et il le fait. Il le fera très bien parce que les Sardinats ont bien préparé la route. Ils ont bien préparé la route pour ça. Ils se sont assurés que la maladie se propage partout rapidement. Ils ont laissé des VIP, soi-disant VIP, les gens qui ont le pouvoir, les princes, les rois, les princesses et tout ça, rentrer dans le pays et éviter la quarantaine. L'ennemi du coronavirus, en fait, c'est le pouvoir. Le vrai ennemi du coronavirus, c'est le pouvoir. Donc, comme il y a tellement de folie de pouvoir là au Cameroun, là, il va s'attaquer au pouvoir. Ah oui. C'est maintenant qu'on saura vraiment le vrai classement des pays dans le monde entier. Il y aura des pays poubelles. Et le Cameroun sera l'un de ces pays-là où le système de santé est quasi inexistant. On se rend au tribunal de première instance de Douala. On met un gros bidon, une grosse damjane et on met un robinet là. Les galons qu'on utilise pour mettre le pétrole dedans et tout ça. C'est ça qu'il y a là-bas. Parce qu'il n'y a même pas de connexion d'eau. Il n'y a même pas de l'eau potable au tribunal de première instance. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de sanitaire. Il n'y a même pas de bancs. Parfois pour les gens pour attendre dans les salles d'attente. Je ne parle pas dans les salles des audiences. Comment les gens vont souvent dans les bureaux le bureau étroit de ces comment on les appelle, les juges et magistrats là. Nous on est bien parti pour remporter la palme d'or. J'ai dit ça, vous allez vous souvenir de ce que je vous dis là. Du moins d'office en Afrique là, on va prendre ça. On va prendre ça à Hora. Et on risque de prendre ça dans le monde également. Ça sera l'hécatombe. Préparez-vous. Tous ceux qui font les directs sur l'Olympia là, sur les affaires de piment et consorts là, vous n'avez même pas besoin de leur dire de se taire. Vous n'avez même pas besoin de leur dire de se calmer. Ils vont commencer à pleurer leur propre mort bientôt. Et c'est ça qui va les calmer. Donc laissez-les. Qui continuent, n'est-ce pas, de faire leur cinéma de tribalisme et consorts. Coronavirus ne connaît pas le tribalisme. Coronavirus connaît la négligence. Coronavirus connaît l'incompétence. Coronavirus connaît... Ils connaissent la bêtise, en fait. Ils aiment, coronavirus aime, adore la bêtise. L'incompétence, la bêtise. La cancrerie. La médiocrité. Ah oui, coronavirus, il adore. Et comme il y en a tellement là-bas au Cameroun, on va
voir l'un des les spectacles les plus macabres de l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire le nombre de morts record pour une pandémie comme celle-là, qui, pour des pays comme le Cameroun, la solution, ce n'est pas là. Ce n'est pas dans le traitement, puisqu'ils n'ont pas. La solution devait être dans la défense, d'entrer même avec. Il y a des pays qui sont moins nantis que le Cameroun qui ont réussi à empêcher que les gens rentrent. La solution pour le Cameroun, c'est dans la défense. Stop. Vous n'entrez pas ici avec ça. Et de s'assurer que toute personne qui est même suspecte, ou suspectée même, ne parlons pas de voyageurs, ne parlons pas de la diaspora, ne parlons pas des gens qui sont venus par avion des autres pays, non. Même là au Cameroun, quelqu'un vient avec les symptômes, on l'isole et on le fait bien, c'est tout. Voilà la méthode la plus moins chère de combattre le coronavirus. Mais pour le faire, il faut quand même un certain degré d'intelligence. Et il faut également un autre degré d'anticipation, de compréhension et de rigueur. Tout ce qui n'existe pas en Scandinavie. Donc, les pays développés, eux, ils peuvent faire face au traitement, à la pandémie. Je dis ils peuvent faire face, mais ils disent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas. Donc, c'est le Cameroun qui va pouvoir faire face au traitement des cas. Et vous blaguez. Alors que le Cameroun a moins de 10% des ressources médicales, hospitalières et l'expertise en matière de santé. Le Cameroun n'a que 10%, voire même moins. Vous voyez donc comment la pandémie va faire des ravages à un niveau planétaire, international, parce que on en parle en ce qui concerne le Cameroun. Quand on parle du coronavirus maintenant en Afrique, on parle du Cameroun. Le cas du Cameroun est inquiétant, puisque les autorités vivent dans le déni. Les autorités mentent publiquement, et les gens le savent. Les gens savent que Kaba Yégué Djibril il est atteint du Covid-19. Les gens savent. Les Occidentaux, les chaînes de télévision, les journalistes, et même les politiciens, ils savent qu'il est atteint du coronavirus, mais qui n'a pas été confiné, qui n'a pas été placé en quarantaine. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent là-bas, les histoires sortent, comment on est venu les retirer de la quarantaine, comment on est venu les enlever, n'est-ce pas, dans le cadre où ils étaient. Donc, ils le savent. Ça se dit. On parle du cas Cameroun. Les décideurs, là, ils savent qu'il y aura un scandale là-bas au Cameroun. Ça sera un scandale à une dimension inimaginable. Je dis bien un scandale à une dimension inimaginable. Vous le verrez bientôt. Donc, chers combattants, j'en ai terminé avec la vidéo de ce matin. Je remercie tous ceux qui ont, n'est-ce pas, eu le temps pour participer ici. Mais la police viendra aussi vous arrêter. Ça leur fait 2 chocos. Non, quand vous allez au bar. Non, comment? Quand vous allez au bar. Mais qui est le criminel? Et non, que la police viendra aussi vous arrêter. Non, écoute, ici en Bénin, ce qu'on fait là-bas chez vous au Cameroun, là, on ne peut pas faire ça ici. Moi, je donne le conseil aux gens ici, je dis, si tu vas dans une boutique ou dans un magasin et on te vend le pain au double du prix, tu le prends, tu payes ce que tu penses que tu devrais payer et tu te barres. Donc, tu laisses la responsabilité, n'est-ce pas, à celui-là qui, décidément, voulait, n'est-ce pas, te tromper, de se plaindre à la police et de te faire arrêter. Mais il ne le fera jamais, il ne le fera pas. Donc vous allez, comme on dit, qu'il y a des... tout ce qui concerne les denrées de première nécessité, comme le riz, les spaghettis, etc., etc. Tu prends
tu lui donnes ce que tu penses que ça coûte. Puisque le gouvernement même ne s'intéresse pas à vous. Le gouvernement n'est pas intéressé à réguler et à s'assurer qu'il n'y a pas une flambée des prix, qu'il n'y a pas des gens qui veulent s'enrichir, n'est-ce pas, sur les malheurs des autres. Donc, le citoyen prend donc ses responsabilités. Je veux acheter de l'eau, du sucre, de quoi, je ne sais pas quoi. La sardine. Non, mais non, je paye, je connais combien ça coûte. Je paye, je prends, je pars. C'est tout. Surtout même dans les supermarchés. C'est encore plus facile dans les supermarchés. Là au Cameroun, tu entres, tu vois, tu arrives à la caisse, tu prends, tu déposes là, et puis toi tu sors. Ils vont venir t'arrêter. Regarde la sécurité, ils viennent là, tu dis de dégager quoi. Qu'ils appellent la police, qu'ils expliquent à la police que le prix a augmenté, qu'on t'amène au tribunal pour ça. N'importe quoi. Mais comme on est au Cameroun, pour une affaire de 500, peut-être quelque chose, la facture c'était, on dit 1500. Toi tu dis, cet article-ci coûte normalement 1000 francs. Et vous avez augmenté le prix, donc je vous paye 1000 francs. Et donc pour ces 500 là, on va appeler la police, te faire arrêter, te mettre en cellule. Celui qui appelle la police lui dépense plus de 500. Celui qui appelle la police là, pour venir t'arrêter là, bon, peut-être qu'il ne dépense rien. Le diable est dans les détails. Donc, moi je dis aux gens, les Camerounais eux-mêmes doivent combattre, n'est-ce pas, cette inflation, cette flambée de prix qui ne se justifie pas dans la plupart des cas. Mais il n'y a pas... Il y a bien évidemment des exceptions, mais dans la plupart des cas, ça ne se justifie pas. Donc, les Camerounais doivent combattre cela, puisque le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement est dans... Puisque le gouvernement n'apporte aucun soutien, vous voyez donc l'incompétence. Le gouvernement n'apporte aucun soutien financier aux commerçants. Donc les commerçants, eux, ils se sucrent pour, n'est-ce pas, préparer, n'est-ce pas, le mauvais temps. Donc, eux, ils considèrent cette période comme le bon temps, ils préparent le mauvais temps avec. C'est comme les bensikineurs. Faute de donner des véritables emplois aux Camerounais, on a laissé exploser l'espace ce secteur et ils sont partout. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est la même chose avec les commerçants là. Et d'ailleurs, tous les Camerounais qu'on demande de faire un confinement, je ne sais comment, alors qu'ils doivent sortir tous les jours. Les Blancs, ils font le confinement parce qu'ils ont l'eau chez eux. Parce qu'ils ont, n'est-ce pas, des supermarchés où les prix sont contrôlés. Parce qu'ils ont l'électricité chez eux. Ils ont l'eau, ils ont l'électricité. Ils ont un toit où ils ne sont pas, n'est-ce pas, ils ne vivent pas dans une promiscuité. Ils ont la sécurité sociale. Ils sont payés même quand ils sont au chômage. Les Camerounais naissent dans le chômage. Et pour la plupart, ils meurent dans le chômage. Et vous leur demandez de rester à la maison. Le bailleur là, il va les mettre dehors. Le bailleur là va les mettre dehors. Qu'est-ce que vous avez proposé à ces bailleurs? Qu'est-ce que vous avez proposé de concret aux Camerounais? Au Sénégal, on a mis ou bien ces 87 milliards. En Côte d'Ivoire, on a mis ou bien ces 120 milliards. Au Cameroun, même pas 1 milliard. Pourtant, vous avez fait venir des avions, 3 avions cargo, avec le matériel de votre campagne électorale. La force de l'expérience. The force of the experience. The force of the experience. Vous avez fait venir des chapeaux, des écharpes, des posters géants. Vous avez même fait venir des camionnettes pour faire votre campagne. Voilà les Camerounais. Vous êtes descendus dans la rue pour faire la campagne de sensibilisation pour le coronavirus? Non. Vous avez donné, distribué les masques aux Camerounais? Non. Vous avez donné des points d'eau aux Camerounais? Non. Vous avez
récompenser ou alors compenser les travailleurs qui vont perdre leur emploi ou bien qui ne seront pas en train de pointer. Non. Vous êtes là à laisser aller. Vous-même, ce sont les Sardinats qui ont importé le coronavirus au Cameroun. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce sont les Sardinats qui ont apporté le coronavirus au Cameroun. Ce sont également les Sardinats qui se sont assurés de la propagation, de la multiplication, de l'infection de la nation camerounaise en coronavirus. Donc quand c'est arrivé, ils se sont également assurés de la distribution de ce coronavirus partout. Donc, les Sardinats, ils doivent être les premiers à payer le prix. Et ils le payeront. Ça vient, l'hécatombe arrive. Ça vient. C'est le Banen de Yingui qui vous le dit. Et je vous dis là, le Cameroun, c'est le pays le plus touché en Afrique. Et le Cameroun est bien parti pour, n'est-ce pas, battre le record que nous voyons en Italie, en Espagne et en Italie. Mais surtout en Italie. Donc, souvenez-vous que le Banen de Yingui vous avait dit cela. Souvenez-vous, coronavirus est incorruptible. Coronavirus, son meilleur ami, c'est la médiocrité, la cancrerie. La médiocrité et la cancrerie. Oui. C'est ça. J'en ai terminé. C'était le Banen de Yingui. Bonne journée à vous. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Dans ce pays où on prône le vivre ensemble, en parole seulement, c'est vous, votre devant et votre derrière. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il n'y a pas d'État. L'État, on vous parle de l'État quand on veut vous opprimer, c'est tout. L'État, on doit respecter l'État de droit. On doit respecter la République. Il n'y a pas de République au Cameroun. Vous vous rendez compte que vous êtes abandonné à vous-même. Il n'y a pas de République, ça n'existe pas. Ou la République se limite seulement à Etoudi. C'est ça la République. Mais Camerounais, levez-vous. Camerounais, levez-vous. Il y a des signes qui vous parlent. L'autre jour, c'est le Mont Cameroun qui a craché on ne sait trop quoi. Pendant que le ministre de la Recherche scientifique était en train de faire la chasse aux chevaux